Canada. Nouvelle semaine, nouveau 24 heures. Je vais faire une crise cardiaque, je me suis imaginé repayer 2 billets. Et on va commencer avec beaucoup de galères. Ils vont tout me rembourser. Bienvenue à Toronto, on a eu des péripéties, si on leur raconte, ils vont pas nous croire. J'ai trop de trucs à raconter. J'ai croisé. Il me dit, on va te ramener de la visibilité pour ton app, tu me fais ça. Aujourd'hui, on est à Toronto et on va voir du bon monde. C'est parti. La daronne a dit, tant que tu mets pas de bombe, tu fais ce que tu veux. C'est les vacances. Direction quoi? Direction Canada. Là, en ce moment, on est à Nice. Et après, tout à l'heure, on va faire. On est au Canada. On va où? On va à Paris. Paris, c'est déjà en premier. 16h05. C'est C1, C14. C1, C14, C1. Voilà, ils ont mis fermé. La tête de ma mère sur l'écran, c'était marqué fermé. Voilà, j'ai failli faire une crise cardiaque. Je me suis imaginé repayer 2 billets, tout ça. Voilà, je l'ai pas payé. On a annulé le voyage. Leur esprit comprend. Vof. Vof. Merci Youssef. Bon du coup, comme vous avez pu le comprendre, Marcus est dégoûté. Mais vraiment, il a loupé la correspondance pour son vol de Toronto. Et c'est pas seulement un retard, ça fait 4 fois qu'il prend Air France cet été, 4 fois qu'il y a des retards. Donc au bout d'un moment c'est normal qu'il soit contrarié. Et quand on voit les indemnités qu'il propose, 15 € pour acheter de la bouffe et de quoi acheter un t-shirt, c'est n'importe quoi. Je vous laisse avec Marcus. Il me dit, ah bah, en fait il vient, il me dit, ah bah demain. Genre il me dit, il se dit pas peut-être j'avais un rendez-vous, ah bah demain. Et je dis, et mes habits, il dit si je veux me changer, si je veux m'habiller. Non mais on va vous donner un ticket, vous pouvez acheter un t-shirt et des brosses à dents. Je dis, mais nique ta mère, j'ai des sous-vêtements, qu'est-ce que tu me racontes toi? Non, on vous a donné un hôtel. Oui, vous avez 15 € de nourriture. Alors moi je vais dire, ouais. J'avais déjà payé mon hôtel à Toronto, ils vont tout me rembourser. Je sais même pas si j'ai envie d'aller. Regardez le petit house tour. Ça c'est à quoi ressemble la chambre. Et là j'ai dû aller m'acheter des habits, comme je vous ai dit, ils ont perdu ma valise. Et voilà à quoi ressemble la chambre. Hein. Ils m'ont fait un petit mot avec une petite bouteille de vin. Hop, malheureusement je ne bois pas d'alcool. Mais c'est l'intention qui compte. Et là je vais aller me couper les cheveux, donc je vais vous montrer un avant-après avec le barbeur. Ce que ça donne. Bro, I trust you. Bon les gars, aujourd'hui, c'est footing à Toronto. Moi, je vous ai toujours dit, mon kiff, c'est quoi? Vous vous rappelez à New York, hein? Aller dans toutes les villes du monde et à chaque fois faire un footing. Parce que moi, je vous dis, j'aime pas marcher sans but précis. J'aime bien marcher si c'est pour aller dans un magasin ou quoi, mais j'aime pas, je comprends pas le concept de marcher pour marcher. Du coup, au moins courir, tu perds du poids en même temps. Tu fais du sport, il y a une salle de sport apparemment, j'ai demandé à mon frère Ben, il y a une salle de sport à 15 minutes d'ici. Je vais à la salle de sport en courant, c'est peut-être à 10-15 minutes d'ici, je visite la ville. Et voilà, hein. Mais en tout cas, il y a vraiment une bonne vibe à Toronto. Ça me fait penser un peu à Londres. Il y a ce côté où tu sens que tu es en Amérique, mais il y a ce côté aussi un peu européen, je sais pas comment dirais-je. T'as un mi-côté européen, mi-côté américain, c'est incroyable, j'aime trop la vibe. Bref. Je vais aller courir. Et puis, je vous tiens au jeu. Allez, bisous. Ah putain les gars, j'aime trop aller courir. Bête de moment. Où tu découvres la ville. Tu cours. Tu regardes l'architecture des bâtiments. Tu regardes les voitures qu'ils ont. Non, j'aime trop. Tu dis bonjour à tout le monde. T'es de bonne humeur. C'est pour ça que j'adore le e-commerce. Je me sens libre, je peux bosser quand je veux, d'où je veux, avec qui je veux. C'est une dinguerie. Et pendant que je cours, ma boutique elle continue de faire de l'argent. Vive les business en ligne. Regardez-moi ça comment c'est beau. J'aime trop. J'aime trop. Regarde, la salle elle est vraiment pas mal ici. On a trouvé une petite salle hockey avec Ben. Aujourd'hui c'est chess day. On reprend la routine. C'est parti. Bonjour. Livraison. Bienvenue à Toronto, dans mon quartier.
Après 48 heures sans se voir. Après 48 heures, hein, on a eu des péripéties. Si on leur raconte, ils vont pas nous croire, Youssef. À mort. Ils avaient qu'à nous suivre sur Snapchat. C'est ça. Marcus Lorenz. C'est vrai. N'oubliez pas de vous abonner. Regardez là, hey, je sais pas ce qu'il Franchement, c'est pas mal, hein. hein. C'est pas mal, hein. Il y a une Ah, vibe. Il y a une... Il y a une vibe de baiser. En fait, C'est les States, mais plus safe. Les gens sont plus. C'est plus propre. tu veux que je prenne la caméra, je te filme. Non. Parce qu'en vrai, c'est ce que j'allais dire. En gros, on dirait. Il y a une vibe des États-Unis, mais avec un côté européen, classe, propre. En fait, je me sens. J'ai même pas envie de partir. Bref. Je parle avec le taxi, là, il m'a dit ici tu peux te balader avec ta montre sans problème. Ouais, incroyable, incroyable. Putain, on Alors, voit outfit, hein. ouais, les gars. Ah ouais, attends, ah ouais. Ah, les gars. Ah, ils ont pas suivi sur Snap, Les c'est gars, pour on ça. est- Ouais, vous avez pas suivi sur Snap. On est Encore une sur- fois, abonnez-vous. Ouais, je vous explique, ils ont perdu ma valise. Du coup, qu'est-ce que j'ai dû faire? J'ai dû acheter des nouveaux vêtements. Du coup, hier, je me suis fait une session shopping. Je vais vous mettre des vidéos ici. C'était incroyable. J'ai dépensé genre 5000 euros. Enfin, 5000 dollars canadiens, il faut pas que je monte. Mais bref, là, je vais vous présenter mon hôtel, la chambre. On a un big événement de basketball. Bref, on y va, c'est parti. Il y a un ami à moi qui s'appelle Ben. Je le considère comme la famille. Et en gros, je lui ai dit que je venais au Canada. En fait, à chaque fois, on fait des vacances ensemble. Soit il vient à Paris, soit on se voit au Cameroun, soit on se voit. Et là, il m'avait dit, frérot, viens à Toronto. Et en plus, anecdote de fou, j'ai la grande sœur de ma mère qui habite à Toronto. Première fois que je viens ici. Il m'a dit ça, c'est l'hôtel de mon mentor. C'est un mot qu'on n'entend pas souvent en France, le mot mentor. Et d'ici, c'est le mec qui m'a tout appris en business. Et c'est son hôtel. Du coup, il a des prix préférentiels. Donc je crois ici, normalement, la nuit, elle est genre à 1000 balles. Nous, on paye genre 400 balles. En vrai, C'est bénéf. c'est bénéf de ouf. C'est bien placé. Ouais, c'est bien placé, c'est au centre-ville. Tapez les prix. Et nous, on paye genre 30% moins cher. Et hier, anecdote de ouf, je vais même pas trop vous spoiler, j'ai trop de trucs à vous raconter, Youssef. Ça fait Moi, 2 j'ai jours tout qu'il loupé, va pas moi. filmer, j'ai trop de trucs à raconter. J'ai croisé Iverson dans l'ascenseur. J'étais avec Shai, moi, là. Ouais, t'as vu, t'étais avec Shea. Hey, les gars, trop de trucs à raconter. Je me suis fait masser. Vous voyez, ma chambre, c'est à 308. J'ai mis sur la chambre de Allen Iverson. J'ai mis 305, j'ai mis sa chambre. J'ai vu sur Snap. Ouais, t'as vu. Mais comme ils sont pas abonnés sur Snap, Voilà. ils peuvent pas savoir. Abonnez-vous. Du coup, les gars, regardez ma chambre. Ah ouais, c'est On vraiment en commence. mode Saint-Patrick, hein. On commence par le dressing. Bon, j'avais pas reconnu le son, mais apparemment Marcus chantait ça. Est-ce que vous l'aurez reconnu? Voilà, ça fait un fromage incroyable avec une douche. Je sais pas si on peut dire douche à l'italienne. Je sais pas c'est quoi. Ils ont mis du marbre partout. Il y a des produits d'Occitane en Provence un peu partout. Ils doivent avoir un partenariat avec eux. Regardez ce que j'ai trouvé tout à l'heure. Une télécommande. Je me dis pourquoi faire. Une télé dans le miroir. Non. Une télé dans le miroir. La vie de même toi t'es choqué, tu vois. Excuse. Regarde. Incroyable. Vous voyez ce qu'on fait avec l'argent? Avec le son qui sort d'en haut. Donc C'était vraiment en mode Saint-Patrick pendant 2 jours, T'as là. capté, mais en tout cas, c'est pas au collectionneur qui a ça. Hein. No disrespect. Vous m'accueillez bien à chaque fois que je vais là-bas, la vie de ma mère. Mais rapport qualité-prix, vous êtes têtes, frère. On paye le même prix qu'au collectionneur, frère. Tu sais, je me rends compte, avec du recul, que Paris, c'est très très cher quand tu compares aux hôtels, genre, et même en termes de service. Genre, Dubaï, tu payes une chambre à 500-600 euros la nuit. Mais frérot, Attention à la chambre que t'as. attention la chambre que tu as et en termes de service, tu sais que le room service, genre au collectionneur, tu t'appelles à 22h et dis on n'a que des sandwichs. Eh, tu prends un hôtel à Dubaï à 4h, tu dis je veux un riz tikka masala, il y a des cuisiniers qui cuisinent. Genre je trouve en termes de service, la France on est éclaté. Ça c'est pas que le collectionneur en vrai, c'est partout en général. Mais ouais, vraiment, quand tu habites à l'étranger, tu te rends compte vraiment que rapport qualité-prix, il y a plein de pays qui te tabassent la France. Bref, là, on a la chambre, vous avez vu, ce lit, un king size, vraiment très grand, mais bon, comme je suis tout seul, bah, c'est tout, hein. Avec ici, le tapis, hein, vous connaissez, hein, on est un peu calmé. Franchement, je vous dis la vérité, les gars, la religion, c'est la plus belle chose qui me soit arrivée dans ma vie, ça m'a sauvé. Parce que vous avez vu, avec l'excès d'argent que j'ai, vous voyez comment je suis fou. Imaginez, j'aurais pas la foi. Imaginez, non, mais en vrai de vrai, déjà, je suis fou. Si j'avais pas la foi, je suis en train de boire. Non. Et franchement, la religion, ça m'a sauvé. Et en plus, mes revenus, ils ont augmenté dès que je me suis mis à 200% dans ma foi. Du coup, regardez les gars. La vue, ma daronne, elle va dire, mais tu commences à dire beaucoup de trucs de voilà dans tes vidéos. Ah ouais. Ah ouais, ma daronne, elle est comme ça, frère. La dernière fois, vous avez vu, j'ai une vidéo qui est... Attends, encore 3 jours, là. Ah putain, merde. Vous avez vu, il y a une vidéo qui a buzzé quand j'ai dit, ouais, je me suis converti. Dire ma daronne, elle savait pas. Et elle voit la vidéo sur TikTok, elle dit, mais
La vidéo là que j'ai vue sur TikTok, c'était les blagues. Comment tu dis que tu as changé de religion? C'est quoi? C'est pour les buzz? Non. Pour le buzz. Je dis non maman, je suis désolé hein. Mais comme quoi, il y a des gens qui l'ont fait sur le buzz. Hein. Ouais, C'est vrai, elle a raison la daronne. Du coup ma daronne elle m'a dit quoi? Elle m'a dit bon, et ça c'est pas gentil hein. Mais ma daronne a dit bon, moi je m'en fous, hein. Tant que tu mets pas de bombe, tu fais ce que tu veux. Mais vous voyez, mais vous avez vu les non mais en vrai c'est une dinguerie. Mais c'est comme quoi, même ma maman, les amalgames qu'il y a entre le terrorisme et la religion musulmane. Ce n'est pas la même chose. C'est ouais, mais dans la tête des gens, c'est ça, tu vois ce que je veux dire? Ma propre maman, elle m'a dit ça. Mais bon, enfin bref, là on s'écarte du sujet, voilà, on s'écarte du sujet, mais je sens que cette vidéo elle va être bien. Tu sens des fois les vidéos, il y a de l'énergie comme ça. C'était pas prévu. La vue elle est incroyable. Ce matin, je vais vous mettre la vidéo, je me suis embrouillé avec un bourré qui criait. Il y a un fils de pute, hein. Il arrête pas de crier par la fenêtre. Voilà, il va me faire serrer ma gueule. Frère, j'ai pas dormi de la nuit, ce fils de pute, ça. Oh! No, you're making noises. Fuck you. Hey, shut the fuck up. No. People are sleeping, bro. Yeah, but the... I don't give a fuck. Shut up. Et voilà, la chambre, elle est là. Bon, allez, let's go à l'événement. On est déjà en retard. On avait rendez-vous à 9h, mais comme on est des noirs, il est 14h. Moi, j'étais depuis 9h. Hein. Ah, bah, pas moi. Voilà pourquoi Marcus est venu sur Toronto. C'était pour un événement avec Shay et vous allez voir que c'est dans ces moments-là que l'argent est une réelle motivation. I'm gonna do a demonstration real quick. Who wants to do a demonstration? I didn't know, I didn't know. I didn't know, I didn't know. Just thank you guys all for coming. Alors pour ceux qui ne le connaîtraient pas, c'est Shai Gilgeous-Alexander. C'est le meneur des Thunder, à savoir qu'il a été nommé MVP 2025, donc en gros c'est le joueur le plus précieux de la NBA. First off, one thing from today I want you guys to take is to make sure that whatever you do, today's basketball, tomorrow it can be soccer, hockey, football, like just give it your all and make sure that you don't waste this opportunity. Perso, si j'étais un gosse et que j'avais un joueur de ce calibre qui me disait ça, qu'est-ce que ça me donnerait envie d'aller me dépasser? Bon les gars, hier on a perdu le jour 1, là c'est le jour 2, mais comme on est un peu jet-lagué, on a un peu la flemme de rester et on va pas se mentir, l'organisation elle est un peu bancale, on va pas dire la vérité. Le truc que je suis content c'est qu'on a quand même sponsorisé une partie d'événements, c'est pas grand chose hein, mais j'ai donné à hauteur de 5 000 €, si je dis pas de bêtises. Au moins des petits ils étaient contents. Je vais pas vous mentir, de base il m'avait dit qu'il mettrait des logos de Drafi un peu partout, il en a mis un seul, tout rikiki, derrière ce flyer. Mais pourquoi? Parce que je l'ai envoyé tard, mais je l'ai pas envoyé tard, il m'a invité tard. Ouais, c'est vrai. Moi je l'ai envoyé le lendemain qu'il m'a dit. Mais en vrai de vrai, l'essentiel c'est que les petits ils sont contents, l'argent il a été dépensé à bon escient, et la visibilité de Drafty, ça va péter en temps et en heure. Là on est quand même invité à des événements où il y a Iverson, Shai, commence à être de plus en plus proche d'eux. En plus moi c'était un smart move d'investir 5 000 parce que je me suis dit ça a triple sens. Premièrement c'est bien pour les petits, deuxièmement c'est bien pour Drafty et troisièmement c'est bien pour les contacts parce qu'il m'a demandé de participer à l'assaut. J'ai dit envoie le lien, j'ai payé à la seconde. Donc dans sa tête il s'est dit ah ouais il peut lâcher 5 000 comme ça sans réfléchir tout ça etc. Et vous inquiétez pas, c'est smart parce que hier on n'a pas pu filmer, mais on était en boîte avec des personnes hyper influentes, mais affaire à suivre. Voilà les gars, on attend l'Uber, on va un peu se poser à l'hôtel hein, parce que je suis jet-lagué de bâtard. En plus ça pue la huile mon frère. J'ai l'impression j'ai bédave avec eux. Bah il est là le Feeling young, but they treat me like the OG, and they want to. On en parle quand même. Son fils il est MVP, il vient de gagner les playoffs. MVP des finales. Il a signé, je crois, une augmentation de salaire, je crois, 250 millions pour 5 ans. Plus, il a touché des parts de chez Converse. Ça veut dire, tu vois, ton fils, il est là, il pèse je sais pas combien de millions. Et toi, t'es là, traîné dehors, sans sécu, canette de Henken à la main, en train de bédave.
Non, mais C'est en une vrai, dinguerie. c'est une dinguerie, mec. Non, il y en a, ils cherchent des problèmes en vrai, de vrai. Après, je peux comprendre, tu vois, genre, imaginons, t'as grandi dans cet environnement-là, c'est dur de partir une fois que t'as les fonds. Mais c'est dur, mais c'est ce qu'il faut faire, genre. En vrai de vrai, tu vas pas rester dans des endroits juste pour te prouver à toi-même que non, moi je suis un vrai, je suis pas parti. Il faut partir. Bah, les gars, un jour j'étais en soirée avec eux à San Francisco pendant le All-Star Game. Et il y a quelqu'un qui met Not Like Us de Kendrick. Un film de ma mère, je crois que j'étais dans un film carré. Il est parti voir le DJ, il a fermé son PC. Hey, this is Toronto. Hey, you don't play shit like that here. Pussy nigga, nah. Il dit ça au DJ, tout ça. Je dis, hein? C'est la sécurité commence à l'attraper, tout ça. Il dit, do you know who my son is? Shit. Tout le monde lâche comme ça. Shit. Tout le monde recule comme ça. J'ai dit, ah ouais, le nom de son fils, c'est un totem de immunité. Non, mais, shit. You know who my son is? Shit. Tout le monde a baissé ses noms. Hey, sorry. Mais ouais, c'est une dinguerie, les gars. Enfin bref, voilà, en tout cas, Toronto, franchement, très belle vibe. En plus, comme vous avez vu, hein, regardez, artiste. Ici, voilà ma participation à l'événement. Carrément, j'ai dit au mec qui organisait le truc, j'ai dit non, en vrai de vrai, tu te fous de ma gueule, il est où le truc? Il me dit que comme tu l'as envoyé tard, c'est ici sur le logo, mais on l'a mis aussi sur quelques t-shirts, mais là je trouve pas des t-shirts. Il y a vraiment de la chance qu'en vrai de vrai, j'ai pas l'argent dans le cœur et je me dis ça a aidé les petits, tu vois. Mais ça, normalement, c'est motif de bagarre, frère. Tu me dis, on va te ramener de la visibilité pour ton app, tu me fais ça. 5 000 euros. Comme je vous ai dit, moi, il m'arrive toujours des galères dès que je veux faire des trucs bien. Mais c'est pas grave, moi, je suis quelqu'un, je me décourage jamais. Vous voyez ce genre de petites galères? Ça a mal commencé, les vraies choses. Ouais, moi, j'ai un mal commencé. Vous voyez ce genre de petites galères? C'est une galère à 5 000 euros. Mais des galères comme ça, j'en ai tout le temps. Mais en fait, je me décourage jamais. Après, bon, il y en a, ils vont dire c'est facile à dire, t'as beaucoup d'argent maintenant, tu t'en fous. Mais même quand j'avais très peu d'argent, j'étais toujours comme ça. Genre, je pouvais niquer toute ma paye à 1005 et le mois d'après, je recommence. Il m'arrive une galère, le mois d'après, je recommence. Et genre, je vais recommencer jusqu'à avoir ce que je veux. C'est tout. Parce que je suis un putain de chien de la casse. Je suis né, j'avais rien, aujourd'hui j'ai tout et j'en veux encore plus. Et bref, ça c'est un autre débat, Youssef. Qu'est-ce que t'en penses? Des fois, je me dis c'est un peu grâce à ma daronne, tu sais pourquoi? Et on s'en rend pas compte à quel point l'éducation des parents c'est très important. C'est plus important. Quand j'étais petit, ma daronne, par exemple, tous les dimanches, on faisait des puzzles. Et tu te lèves pas de la table tant que t'as pas fini. Ça veut dire en gros, dans mon cerveau, si je finis pas un truc, frérot, c'est chaud. Genre, je peux ne pas dormir si j'ai pas fini un truc. Genre, j'ai souvent, genre, on me dit ouais, vas-y, laisse, tu feras ça plus tard. Mais genre, moi, laisser un truc pas fini, c'est vraiment très très compliqué pour moi. Et du coup, c'est ça qui m'aide à pousser mes objectifs. Parce que tant que j'ai pas atteint un truc, je vois ça comme un échec. Et moi, l'échec, c'est pas de tomber, c'est de me dire que j'ai pas été jusqu'au bout. Ce passage, il va être très long, on sait même pas si on va laisser dans la vidéo. C'est limite, ça mérite une vidéo entière. Je crois que ça dure 6 minutes. Je sais pas ce qu'on va en faire, mais on va le mettre. On va le mettre dans tous les cas. Bisous, les gars. Tu sais ce qui s'est passé à cause de cette putain de montre? C'est quoi? J'ai commencé à faire des grasses mat, lui il met mon corps, il m'a dit que j'ai pas récupéré, t'as capté? En fait ça se rendait ici, mais tu fais comment d'habitude quand t'es fatigué et que t'as du temps? Ah tu t'en frère. Tu vois ce que je veux dire? Mais à cause de cette montre, genre je commençais à dire, oh, là j'ai pas fait un deep sleep de 30 minutes, du coup il faut vraiment que je redorme. Et ça y est, ma gueule. Je te jure, pendant un mois que j'ai eu, ma vie c'est un calvaire, frère. Parce que genre c'est une drogue, toi je suis là. C'est pas une drogue de regarder après? Si, c'est vrai. En fait, il faut que vous compreniez que cette société, ils sont en train de nous faire du sale. On devient accro à ce type de montre, on devient accro à ChatGPT, on devient accro aux réseaux sociaux. En fait, vous voyez pas ce qu'ils sont en train de nous faire. Et en fait, vous voyez pas. Ils sont en train de nous faire un truc. Vous allez dire, je suis un complotiste, tout ça. Ce qu'ils nous font, frérot. Même Mark Zuckerberg sur son PC, il cache le truc. Et en fait, même Sam, il a dit que genre, il faut faire attention à ChatGPT parce que ça à l'intelligence artificielle, parce qu'un jour ça pourra se retourner contre nous. Qu'est-ce qu'on en sait que tout ce qu'on dit à ChatGPT, parce qu'on, est-ce que quelqu'un dit des CGV ici? Personne. Qu'est-ce qu'on en sait que maintenant, toutes les informations qu'on tape, ils s'en servent pas pour donner ça à des databases pour la publicité, non. Tu vois, on sait pas en fait. Et tout ce qu'on donne, qu'est-ce qu'on en sait que nous? La montre, t'as lu des CGV avant de donner les informations? Qu'est-ce qu'on en sait que maintenant ils donnent pas ça à des trucs pharmaceutiques ou des trucs. Moi t'as vu, je suis un parano, si vous voulez. Je me suis pas fait vacciner moi. Je compte ça en personne, ma gueule. Même les médicaments, je prends pas, frérot. Si je suis malade, je dors, ma gueule. Je dors, je mange des salades. Faites attention à vous, les gars. Moi, je vous dis,
Un jour, vous direz, putain, Marcus, il était pas fou, non, non. Moi, j'essaye de plus en plus de... Moi, je peux me permettre parce que je fais des millions d'euros par an grâce à ça. Donc, je suis dans le piège, mais à moitié, ça me fait des sous. Mais il y en a, entre vous, t'imagines, il y a des gens, ils ont des 6 heures de temps d'écran par jour. À la fin d'année, t'as baisé 3 mois. Et en plus, regarde, en vrai, je te donne cette dernière stat, t'es à fond d'or. Des fois, j'aime trop me poser, je regarde les stats. T'as niqué 6 heures de ta journée sur ton smartphone, t'as niqué 8 heures de ta journée à dormir, et t'as travaillé 7 heures pour un patron. Et après, tu te demandes pourquoi ta vie, c'est de la merde. Non, mais en vrai, c'est cru ce que je dis, mais au nom de Dieu, c'est la vérité. Je pose ça là, on va les faire masser. Allez, bisous, les gars. Et ouais les gars, c'est juste une question de priorité. Il faut que vous vous mettiez en marche pour atteindre vos objectifs. Chacun a ses objectifs, chacun a son rythme, mais mettez-vous en marche. Jusqu'à Toronto. Arrête de dire ça, tu vas avoir la grosse fête après. J'ai plus rien, oui. Jusqu'à Toronto, hein. Miami, Bali, Canada, États-Unis, South of France. Je suis un peu connu partout, non? Ah, en vrai, c'est une bénédiction d'ouf. Mais en vrai, ça je vous le dis à chaque fois, le digital, c'est vraiment pas à négliger. Toutes ces personnes-là me connaissent pourquoi? Parce que je me lance en ligne. Et ça marche pareil avec les boutiques en ligne. Tu mets des vidéos en ligne et ton produit va être viral. Des gens peuvent acheter ton produit de la terre entière. On néglige beaucoup tout ce qui se passe en ligne. La majeure partie des gens qui regardent ces vidéos-là, vous avez sans doute déjà acheté en ligne. Donc si vous avez déjà acheté en ligne, pourquoi personne ne pourra acheter sur votre boutique de e-commerce? C'est ça qu'il faut se dire. Mais bref, si ça vous intéresse, je vais mettre un QR code. Comme ça, vous pouvez réserver le lien d'un appel avec moi ou d'un des membres de mon équipe. Bon, en vrai, ce ne sera pas moi, ce sera un membre de mon équipe. On dit ça juste parce que ça fait bien, tu vois. Mais en vrai, de vrai, quoi qu'il arrive, vous êtes pris entre de bonnes mains. Connaissez-moi, de toute façon, je suis là pour vous dire la vérité, en vrai. On a une équipe de coachs qui se soucie réellement des gens. Et vous savez pourquoi vous pouvez être sûr que je vais toujours faire le mieux possible pour que mes accompagnements se passent mieux, parce que je suis égocentrique. Et j'ai tellement horreur qu'on parle en mal de moi que je laisserai jamais l'occasion aux gens de dire de la merde sur moi. Ça veut dire, vous pouvez être sûr qu'en étant accompagné par moi et l'un des membres de mon équipe, tout sera toujours carré. Parce que comme je dis souvent, le patrimoine que j'ai le plus important, c'est mon nom. Et l'argent, tu m'enlèves tout, je pourrais me refaire parce que j'ai un nom et j'ai des connaissances. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Je vais pas vous mettre tous les résultats. Enfin, si, en vrai, je vais les mettre. Là, il y a des résultats. Là, il y en a. 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 Et si vous avez des doutes, je vais mettre un lien dans ma bio où je mets tous les résultats de mes élèves. Il y en a tous les jours. Et la paye, il est 100% gratuit, ça vous coûte rien. Vous avez juste à scanner le QR code. Allez, on reprend le vlog. It ain't about who made the most, but let's make a toast. Cause a lot of niggas told and kept it on the low. How a self-made nigga never wanna vote. And before a record label shit, I wanted coke. I'm talking LA Reid, the biggest fake. Bon, comme vous avez vu, c'est le dernier jour à Toronto. Et je pense que Marcus a vraiment apprécié son voyage. Il va profiter de cette dernière journée pour faire du shopping et également des rencontres business. Toujours le business. Yeah, thank you. I took this one. It's like the same, kind of the same. But do you have the pen? Let me show you. Comme ça, c'est celui-là en vrai, regarde. Cardigan comme ça, ouais, c'est beau. Cardigan avec le bas. Oh, je viens d'avoir une vision. C'est quoi la vision? Imagine tu mets ça avec un petit t-shirt blanc. Des barres blanc même. C'est vert. Hein? C'est vert. C'est beau vert, wesh. C'est osé, hein? C'est osé. Moi, j'aime bien vert. Hein. Oh, est-ce que ça serait pas mieux cette pluie-là? Après, j'ai déjà été familiarisé. Après, au nord, il fait un peu trop serviette. Hein. Oh, bonjour. Bonjour. Ça va? Ça va? Oui, ça va, un peu fatigué. Hein. Le soleil il est en train de me taper, mon frère. Mais pas le choix, mon frère, pas le choix. Dernier jour. Ouais, dernier jour. Hein. Là, je suis en train de regarder pour les billets d'avion. En plus, c'est quoi le délire, je crois? Ça nous a rendu flemmards le fait d'avoir les voitures et tout à la maison. Ça veut dire, frérot, j'ai plus l'habitude de marcher. Frère. Là, j'ai marché 20 minutes, frérot. J'ai l'impression que je sors de la gym, ma gueule. Allez, c'est parti. Hein. Voilà, passe. Et je voulais te demander, ton short, c'est comment? C'est le même short que John Cena? Ah ouais, vraiment
franchement. Tu peux me faire, oui. Et toi, ta veste, c'est la même veste qu'Indiana Jones. Ah, le bâtard. Il y a quelqu'un, ils m'ont dit quoi? Ils m'ont dit ta veste, on dirait une veste de pêcheur. Frérot, déjà, ils ont pas de goût, ma gueule. On retourne à Kiss, voir si on trouve un pantalon. On dit Kiss. Kiss. On retourne là-bas. Cette ville, elle est bien, on dirait on est à Disneyland. Ah bon. Et j'ai fait que des éloges sur la ville. Je me demande si je devrais pas gratter un billet. En vrai, on a fait plus de trucs la nuit que la journée, hein, on va pas se mentir. Moi, j'ai rien fait la nuit. Il n'y a pas de vidéo, il n'y a rien, ma gueule. J'ai rien Non, fait. il n'y a pas de vidéo. Il y a 2-3 vidéos qui traînent, mais c'était beaucoup de soirées avec des grosses têtes, du coup on pouvait pas filmer. Ouais, mais en vrai, tu sais que je te disais ça hier, en vrai de vrai. C'est quand même une dinguerie en gros de se dire, je suis un mec qui vient de Roubaix, une ville archi lointaine en France, et genre j'avais un skyblock, dans mon skyblock je mettais des photos de Kobe Bryant, LeBron James, Allen Iverson. 20 ans plus tard, je me retrouve en boîte avec eux. Tout ça pourquoi? Parce que j'ai lancé des business en ligne et maintenant j'ai de l'argent et je me plug avec des gens qui ont de l'argent et c'est une dinguerie. C'est abusé. Hein. Alors, en vrai de vrai, c'est une dinguerie. Tu vois, genre des rappeurs français, c'est rien, on peut tous se croiser, on vient de C'est même rien. quartier. Mais se dire que des gens que tu regardais à la télé quand tu étais petit, genre au basket, Même les parents de ces gens-là. ouais, des parents de ces gens, ouais, des parents de Pierre Dechet et tout, même, je sais pas. Genre quand on était petit, tout le monde avait des maillots d'Allen Iverson. C'est une icône. Et genre moi, petite merde, je me retrouve avec lui au stage, genre. Et j'ai l'impression. Et le pire, c'est que je disais à mes petits frères la dernière fois. En même temps, je suis content, mais en même temps, ça me fait peur. Mais je me dis, si ma vie elle est comme ça là déjà en 2025, genre ça va être quoi, genre dans 10 ans? Moi, je touche du bois. Normalement, il n'y a aucune raison que ça descende. Mais pour moi, ça va faire que monter parce que je suis focus. Et je me dis, ça va être quoi? On va être dans un film, on va être dans des films, on va acheter des villas à LA. C'est quoi ce délire, les gars? Comme toi. En vrai, il est bien. Hein. À la machine, il reste le fier, ouais. Même comme ça, il me choque pas en vrai. Hein. Ouais, mais en fait, c'est juste ses mains. Là, c'est parce que j'ai mis les mains après. Mais en vrai, je pense que si je donne à Nani, qu'elle me met la machine un peu chaude, là, je jure, il ressort à ma taille. C'est une dinguerie de se dire que t'achètes un truc en espérant que Nani, elle le fout en l'air. Mais Nani, c'est sa spécialité, ma gueule. Elle baisse les sables des gens, frère. Il a combien? J'ose même pas répéter à haute voix. Ah, vas-y, filme-moi en calbar, toi, bah. Toi, tu me tailles avec mon short, mais toi, Ah, je suis en train de ça, moi. je trouve que c'est un peu petit. Hein. Ah, frérot, c'est ça la mode, frère. En gros, c'est fini les shorts que t'as allé John Cena. Oui, j'ai pas un short à John Cena. Commence pas à dire, t'as eu la vision, tu l'as vu sur le mannequin, la vision. Ah, comment tu veux On l'a Poucave filmé, on l'a filmé. Ah, comment tu veux Poucave? Non, les gars, j'ai la vision, ma gueule. On va mettre la barre. Est-ce que c'était ça exactement ou pas? Je crois pas, hein. Regarde, en vrai, c'est stylé, hein. Quand tu fais des photos mannequins comme ça. Tous les matins, je me réveille, je danse comme ça quand je me rappelle que j'ai des sous. Hein. Millionnaire. Tu me l'as bien content depuis hier soir. Hein? Hein? Bienvenue, Ça va. I will take the shot then. Thank you very much. Of course. T'as la vision. La vision, ma gueule. Mais le mannequin, il a copié sur moi. C'est le mannequin, il a copié sur moi, mon frère. Grâce à quoi? Grâce à Copify. Ouais, voilà. Grâce à Copify, d'ailleurs. On avait un code promo de 5 jours gratuits. Est-ce que j'ai déjà dit dans la vidéo? Non, mais c'est jamais assez. Ah, le cinéma que ça a été pendant les boutiques. C'est un véritable acteur, ce gars. Franchement, s'il faisait pas du e-com, il serait comédien, un truc comme ça, je sais pas trop, mais... When you help them to manage the asset, what do you do for them? So we invested into portfolios. Those portfolios are invested in like they're actually ETFs. Okay. So they're very anti-risk. It's well diversified. You have exposure in North America, but you have exposure. If you make someone money, they made banking once, so thank you for that. Bro, they won't forget it for the rest of their fucking lives. That's true, that's completely true. Yeah. So our game here is we don't take any risk. It's like you always have to take some risk, but we manage the risk. I got with one friend of mine. Sometimes when you have money, it's better to find a way to keep it than trying to make money with it. Like, you can get risky.
even myself, I was taking too many risks. I lost some, and so now I'm just trying to use safe. Yeah. Yeah, but you need to take some risk, right? Honestly. You need to give money to people who knows their job. Yeah, exactly. I throw a party once in a while. Mostly it's an office, right? Okay. And what's cool about this you may want to get, bro. What's cool about this shit is that we put this up in January. Okay. Right? Yeah. Vaughn came by with this trophy for me. Yeah. And, you know, we put this here, we put the trophy there, and, you know, now it's like a reality. Shea won the championship. Yeah. You know what I mean? Like, and that's the thing with Toots, bro. Ever since I've known him, he speaks things into existence. Yeah. Everything he says, it just comes true. This is Kobe. Kobe, it's Marcus. Kobe. Yeah. Come, Kobe. Come. He's like, okay, safe. He's testing you out still, bro. How old is he? He's like 2 or 3. Yeah. He look young, yeah. Yeah. It's just a problem. Basketball clock. You ever seen ALD? No. Do you know what ALD is? No. It's a brand from New York. Okay. I made Leon Dort. Okay. So they have like a basketball wall that they did in their office that's like super sick in their store. And I saw what they did and I was like, wait a second, that gave me a great idea. I was like, what? You don't feel like home. Bon les gars, c'est fini pour cet épisode. Il est temps de rentrer en France. J'aurais aimé vous montrer plus de moments, mais en fait on n'a pas le son. Tout était filmé au ralenti. Je vous dis à la prochaine. Ah bah c'est ton gars. T'as vu mon grand frère a commencé à dire quoi? Eh, t'as vu le petit PD? Tes voitures tu les ramènes dans toute la France. Non. Moi je te dis de ramener tes voitures pour faire un clip, c'est pas... Non. Attends, tu vas voir ce que j'ai fait. Moi, tu vois, c'est même pas que j'ai peur de lui. Mais je lui ai dit on arrive dans 1 heure. Là j'ai fait la compta ce matin. Je suis à 6 chiffres de dépenses ce mois-ci, ça veut dire que je vais vraiment me calmer là. Je suis trop énervé.